shouting, no more shouting, no more shouting over me. Our organization, created 70 years ago, on the idea that war erupted from denial of the principles of dignity, equality, and mutual respect by the propagation in their place through ignorance and prejudice of the doctrine of equality, has a very particular responsibility. The Slave Root Project is one of the most important, and it is not just about history, it's about future. It's about the way we live today, and it's about how we relate to each other in the future, how we make humanity be more humane, and how we make every human being on this earth live in dignity. Oh, freedom! Oh, freedom! Oh, freedom over me! And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. No more crying, no more crying. Merci beaucoup, mes très chers amis, chers invités, pour cette journée de, je dirais, de célébration, de commémoration, dans des projets phares, dans des projets les plus importants dans l'histoire de l'UNESCO. Transmettre les leçons de cette histoire est essentiel pour mieux comprendre quels sont les chemins vers la paix, vers la compréhension mutuelle. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots, blason d'un combat. Un combat éprouvant, oui, jusqu'au sang. Mais jamais, jamais comme la morsure du fouet. Jamais comme la morsure de l'humiliation, du viol, de la dépossession et du racisme. Jamais comme les 350 ans de traite infâme et inhumaine. En 1993, oui, sur proposition d'Haïti et des pays africains, de l'UNESCO, le projet de la route de l'esclave fut adopté par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 27e session et fut lancé en septembre 1994 à Ouida. Et nous voilà, 20 ans plus tard, nous nous souvenons ici même et faisons ensemble la promesse que ce combat, phare dans une nuit des plus sombres, continuera de nous guider et de nous inspirer face aux intentions et aux esprits les plus obscurs. J'ai suivi de près le lancement de ce projet de la route des esclaves. Mais je sais avec quelle ardeur Doudou Diène, le directeur de ce projet ici, et toute son équipe, avec quelle ardeur ils l'ont installé dans le programme de l'UNESCO, dans des programmes nationaux, dans des rencontres internationales et finalement dans nos imaginaires. When you talk about slavery, I think it's impossible to talk about the Atlantic slave trade without talking about music. You know, music was the one thing that these captive Africans were able to carry with them. They weren't allowed to take their language or their names. Many facets of their culture were lost, but they somehow kept the music. And I'm a product of that history. I'm an African-American musician. So what I use primarily is my music to tell this story.